Vous savez, la plupart des gens pensent que la réussite est une question de chance, d'héritage, de contact. Mais ce soir, chers entrepreneurs, je veux vous emmener plus loin. Je veux vous parler de ce que j'appelle les lois invisibles de la réussite. Ce sont des principes puissants, souvent ignorés, que personne n'enseigne vraiment. Ces lois ne s'écrivent pas dans les manuels scolaires. Elles ne s'affichent pas sur les murs des entreprises. Et pourtant, elles gouvernent discrètement les destins. Si vous les comprenez, si vous les adoptez, vous ne serez jamais plus les mêmes. Alors asseyez-vous bien, ouvrez vos cœurs et vos esprits, car je vais vous livrer, comme un mentor le ferait à son élève, les clés qui peuvent transformer non seulement vos finances, mais aussi vos relations, vos habitudes et votre avenir. Pour vous, bâtisseurs et visionnaires, ces lois sont le fondement d'une croissance durable. Et je vous promets une chose, si vous appliquez ces lois, vous serez surpris de voir à quel point la vie peut changer. Et si vous ne les appliquez pas, eh bien la vie restera la même et souvent elle deviendra plus dure. Et je sais que vous ne voulez pas ça. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ces lois invisibles? Oui? Très bien. Allons-y. La première loi invisible, c'est la loi de la préparation silencieuse. Chers entrepreneurs, vous savez que la plupart des gens attendent que le succès frappe à leur porte pour se préparer. Mais c'est déjà trop tard. Le succès vient toujours chercher ceux qui sont déjà prêts. Il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais d'une convergence. Et la préparation, ce n'est pas spectaculaire. Elle se fait dans le silence, souvent dans l'ombre, loin des projecteurs. C'est l'étudiant qui révise alors que ses amis font la fête, investissant dans son savoir. C'est l'entrepreneur qui lit tard le soir, étudiant son marché et ses concurrents pendant que les autres dorment. C'est le créateur qui peaufine son produit, testant et améliorant avant même de le présenter au monde. La préparation silencieuse, mes amis, c'est comme planter des graines dans un champ désert. Personne ne les voit, personne ne les applaudit, mais un jour, ces graines deviendront une forêt luxuriante. C'est l'accumulation discrète de compétences, de connaissances et de résilience. C'est le travail acharné que personne ne voit, mais dont les résultats sont visibles par tous. Je me rappelle un jour avoir rencontré un jeune homme qui voulait percer dans les affaires. Il m'a dit « Monsieur Ron, comment puis-je me faire remarquer? Comment puis-je obtenir une grande opportunité ?» Je lui ai répondu « Tu ne poursuis pas l'opportunité, tu te prépares pour elle. » Parce que quand l'opportunité arrive et que tu n'es pas prêt, c'est une tragédie, une occasion manquée qui ne reviendra peut-être jamais. Mais quand tu es prêt et que l'opportunité frappe, c'est une explosion, une synergie parfaite. C'est le moment où votre vision rencontre la réalité, transformant des années de labeur en un succès fulgurant. C'est la différence entre un coup de chance et une maîtrise stratégique. Alors je vous pose la question, chers leaders. Êtes-vous en train de vous préparer en silence? Ou attendez-vous que quelqu'un vienne vous sauver, vous offrir la solution sur un plateau? Réfléchissez bien, car c'est là que tout commence, dans l'invisible travail de fond. La deuxième loi invisible, c'est la loi des associations invisibles. Mes amis, écoutez bien. Vos fréquentations façonnent votre avenir plus que vos intentions. Vous pouvez avoir les plus beaux rêves, les plus grands projets pour votre entreprise. Mais si vous passez vos journées entourés de gens négatifs, de personnes sans ambition, de pessimistes professionnels, vos rêves vont s'éteindre. Comme un feu privé d'oxygène, votre flamme entrepreneuriale s'affaiblira. Voyez-vous, il est impossible de voler comme un aigle si vous passez votre temps avec des dindons. Votre environnement est un puissant catalyseur ou un frein. Et je ne parle pas seulement des amis ou des collègues. Je parle de ce que vous écoutez, ce que vous lisez, ce que vous regardez. Ce sont vos associations invisibles, les influences subtiles qui imprègnent votre esprit. Un jour, un de mes mentors m'a dit « Jim, tu deviendras la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. » Et ça m'a frappé. J'ai pris un carnet et j'ai noté les noms de mes 5 proches. Puis j'ai regardé leur niveau de finance, leur niveau d'énergie, leur niveau de discipline, leur vision du monde. Et là, j'ai eu un choc. J'étais exactement comme eux. Leurs limites étaient devenues les miennes. Alors, j'ai pris une décision. Changer mes associations. Pas en abandonnant mes amis, non. Mais en élargissant mon cercle. Mais en ajoutant de nouvelles influences, des mentors, des pairs ambitieux, des penseurs inspirants. J'ai commencé à lire des livres de leaders, écouter des podcasts de visionnaires,
chercher la compagnie des gagnants, de ceux qui construisent et innovent. Et ma vie a changé radicalement. Mon entreprise a prospéré. Alors je vous demande, mesdames et messieurs les entrepreneurs, qui sont vos 5? Si je regardais votre cercle aujourd'hui, est-ce que je pourrais deviner votre futur, le niveau de succès de votre entreprise? Choisissez judicieusement vos influences, car elles sont les architectes silencieux de votre destinée. Entourez-vous de ceux qui vous élèvent, vous défient et vous inspirent à devenir la meilleure version de vous-même. La 3e loi invisible, c'est la loi du prix payé en avance. Écoutez bien, dans la vie, on ne récolte jamais avant d'avoir semé. Jamais. Pourtant, beaucoup de gens veulent la moisson avant le travail, le salaire avant l'effort, le résultat avant la discipline. Ils cherchent la gratification instantanée sans l'investissement préalable. Mais la réussite ne fonctionne pas ainsi. Elle exige toujours un prix payé en avance, souvent sans garantie immédiate de retour. Voulez-vous être en bonne santé pour soutenir les longues heures de l'entrepreneuriat? Le prix, c'est de vous discipliner chaque jour dans votre alimentation et votre activité physique. Voulez-vous être riche, bâtir une entreprise prospère? Le prix, c'est d'apprendre sans cesse, d'investir votre temps et votre capital, de risquer, d'échouer parfois et de vous relever. Voulez-vous être respecté en tant que leader, attirer les meilleurs talents? Le prix, c'est l'intégrité, la transparence, la cohérence, même quand personne ne regarde. C'est la construction d'une réputation solide, brique par brique. C'est la confiance que vous inspirez par vos actions, pas seulement par vos paroles. Un jour, j'ai rencontré un jeune vendeur qui se plaignait. Il me disait « Monsieur Ron, je travaille dur, mais je n'ai pas encore les résultats. » Je lui ai répondu « Continue, mon garçon. Tu es encore en train de payer le prix en avance. Parce que tôt ou tard, la vie vous rembourse, avec intérêt composé, mais seulement si vous avez payé le prix, avec persévérance et foi. Et voilà pourquoi je dis toujours, le succès est cher. Il demande des sacrifices, du temps, de l'énergie. Mais l'échec coûte encore plus cher, en regrets, en opportunités perdues, en potentiel inexploité. Alors, mes amis entrepreneurs, quel prix êtes-vous prêts à payer aujourd'hui pour la vision que vous avez de votre entreprise et de votre vie? Parce que si vous ne payez pas le prix du succès, vous paierez celui du regret. Et croyez-moi, le regret est la facture la plus lourde de toutes. Une dette émotionnelle qui pèse lourdement sur l'âme. La 4e loi invisible, c'est la loi de la discipline quotidienne. Et celle-ci, mesdames et messieurs, c'est peut-être la plus dure, mais aussi la plus libératrice. Parce que la discipline, c'est faire ce que vous devez faire, même quand vous n'en avez pas envie. C'est la capacité à agir en accord avec vos objectifs, même face à la résistance interne. La plupart des gens attendent d'avoir la motivation. Mais la motivation est comme une étincelle. Elle vient, elle part, elle est éphémère. La discipline, c'est le bois qui fait durer le feu, qui le maintient ardent et constant. Si vous apprenez à faire chaque jour ce qui est nécessaire, que vous en ayez envie ou pas, vous serez invincible. Votre entreprise aura une base solide. J'aime dire que la discipline, c'est la frontière invisible entre les gagnants et les perdants. Pourquoi? Parce que les gagnants ne sont pas plus intelligents, ils ne sont pas plus chanceux. Ils sont simplement plus disciplinés. Ils lisent un peu plus chaque jour, apprenant et s'améliorant. Ils épargnent un peu plus chaque jour, construisant leur sécurité financière. Ils s'entraînent un peu plus chaque jour, affûtant leurs compétences. Et ce un peu plus, multiplié par des jours, des semaines, des mois et des années, devient une montagne de résultats, une force imparable. C'est l'effet cumulé des petites actions cohérentes. Alors je vous pose la question, chers entrepreneurs, quelle petite discipline pourriez-vous instaurer aujourd'hui qui changerait radicalement vos 5 prochaines années? Que ce soit 1 heure de travail sur votre stratégie, 30 minutes de lecture sur votre secteur ou 15 minutes de méditation pour votre clarté mentale. Parce que la discipline, mes amis, ce n'est pas une punition, c'est une semence. C'est l'acte de planter des graines pour un avenir meilleur. Et celui qui sème la discipline récolte la liberté financière, la liberté de temps, la liberté de choix. La discipline est le chemin vers l'autonomie et la maîtrise de votre destinée. Enfin, la 5e loi invisible, c'est la loi de la transformation intérieure. Mesdames et messieurs, voici le grand secret, la clé de voûte de tout développement personnel et entrepreneurial. On ne réussit jamais en cherchant à avoir plus. On réussit seulement en devenant plus.
Beaucoup de gens veulent plus d'argent, plus d'amour, plus de respect, plus de succès pour leur entreprise. Mais la vraie question, la question fondamentale, c'est qui devez-vous devenir pour mériter tout cela? Parce que la réussite n'est pas attirée par vos désirs superficiels. Elle est attirée par la personne que vous devenez, par votre caractère, vos compétences, votre vision. Votre monde extérieur est un miroir de votre monde intérieur. Je me souviens de l'époque où j'étais fauché, perdu, sans but. Mon entreprise stagnait, ma vie personnelle était un désordre. Puis un jour, mon mentor m'a dit « Jim, si tu veux plus, deviens plus ». Et c'était un électrochoc. J'ai compris que mon revenu, la taille de mon entreprise, mon influence ne dépasserait jamais mon niveau de développement personnel. Mon plafond était moi-même. Alors j'ai commencé à travailler sur moi, ma discipline, ma lecture, ma vision, ma communication, ma capacité à gérer l'échec et à apprendre de mes erreurs. J'ai investi en moi-même comme je n'avais jamais investi dans une entreprise. Et peu à peu, ma vie extérieure a changé, mes affaires ont décollé, mes relations se sont améliorées. Mais tout avait commencé par un changement intérieur profond et authentique. Alors, mes amis entrepreneurs, si vous voulez transformer votre vie, si vous voulez que votre entreprise atteigne de nouveaux sommets, commencez par vous transformer vous-même. Et ne cherchez pas la perfection du jour au lendemain. Cherchez simplement à devenir un peu meilleur chaque jour, un peu plus patient avec vos équipes, un peu plus discipliné dans vos habitudes, un peu plus courageux face à l'incertitude, un peu plus visionnaire dans votre planification. Et un jour, vous vous retournerez et vous verrez que vous n'êtes plus la même personne. Vous serez devenu le leader, l'innovateur, le bâtisseur que vous aspiriez à être. Cette transformation intérieure est le véritable moteur de toute réussite durable. Voilà, mesdames et messieurs, chers entrepreneurs. Ce soir, je vous ai partagé 5 lois invisibles de la réussite. La préparation silencieuse, les associations invisibles, le prix payé en avance, la discipline quotidienne et la transformation intérieure. Ces lois ne sont pas enseignées à l'école. Elles ne sont pas écrites dans les manuels, mais elles gouvernent la vie de ceux qui réussissent, de ceux qui bâtissent des empires et laissent un héritage. Et maintenant, la balle est dans votre camp. Allez-vous les ignorer et continuer comme avant, laissant le hasard dicter votre parcours, ou allez-vous les appliquer avec intention et transformer votre avenir, celui de votre entreprise et de votre vie? Parce que rappelez-vous, la réussite n'est pas une question de chance, c'est une question de loi, et ceux qui obéissent à ces lois finissent toujours par récolter la moisson, par atteindre des sommets insoupçonnés. Je vous invite à choisir une de ces lois dès aujourd'hui et à l'intégrer consciemment dans votre quotidien. Commencez petit, mais commencez. Lisez un livre inspirant, identifiez une personne qui vous élève, payez un prix en vous levant plus tôt, instaurez une nouvelle discipline ou engagez-vous dans une démarche de développement personnel. Votre voyage vers la grandeur commence par un seul pas, guidé par ces lois intemporelles. Merci mes amis, et que votre voyage vers la réussite personnelle et entrepreneuriale commence aujourd'hui avec détermination et sagesse.